Entre les chiens et nous, il est aussi question d'éducation. En effet, comment transformer votre animal tout fou en compagnon plus docile? C'est la question de Pascal, propriétaire de Vito, un vrai rebelle celui-là. Vito est un chien qui est adorable. Il a aujourd'hui 4 ans et demi. Je l'ai adopté quand il avait 2 mois et demi. Donc comme vous voyez, mon chien n'en fait qu'à sa tête. Et la question que j'aimerais poser, c'est est-ce que vous auriez des astuces pour qu'il m'obéisse un petit peu mieux? Conseil malin, conseil canin. Avoir de l'autorité avec son chien, pour beaucoup de gens, c'est lui montrer qu'on est très fort physiquement. Ce qui est une absurdité. Chez les chiens, le leader, c'est le plus têtu. Il faut être cohérent, définir des règles précises et puis s'y tenir. Et là, vous serez respecté par votre animal. Le truc très important, c'est de ne pas faire les choses à l'envers. C'est-à-dire, le propriétaire de chien de compagnie a toujours tendance à féliciter quand il ne demande rien à son chien et quand il demande quelque chose, à se fâcher. À se fâcher en disant assis, couché, debout, à crier. Mais quand il ne demande rien, il a tendance à féliciter son chien simplement parce qu'il est devant lui. Il faut faire le contraire. Quand vous n'avez rien demandé à votre chien, vous ne vous intéressez pas à lui, mais quand vous lui demandez quelque chose, c'est là où vous mettez à féliciter, à être extrêmement gentil. Inutile d'essayer de frapper votre chien pour le faire obéir, ça ne sert à rien parce que le chien c'est un animal qui court très vite. Donc si vous essayez de lui mettre un coup, il va partir dans tous les sens en courant, il va s'apercevoir que vous êtes lent et donc ça ne sert strictement à rien d'essayer de filer des coups à son chien. Par contre, il faut savoir le féliciter au bon moment. Ici Vito, tu vois quand tu veux. Pour le grand voyageur et cinéaste Nicolas Vanier, être chef d'équipe quand on conduit une meute de chiens de traîneau, c'est une responsabilité de chaque instant. Trop souvent, on rencontre des gens qui, en fonction de leur humeur du jour, vont autoriser certaines choses à un chien et le lendemain vont plus l'autoriser. Les chiens n'ont pas un mental qui leur permette de comprendre ce genre d'évolution. Ce que peut comprendre un humain, le chien ne le comprend pas. Donc le chien, encore une fois, si on l'aime, il faut lui dire où est le oui, où est le non, où est le peut-être. Il peut y avoir un cadre de peut-être, mais tout ça doit être bien délimité déjà chez l'homme. Lorsqu'on est un petit peu le patron, et on l'est lorsqu'on conduit une meute de chiens de traîneau, eh bien, si on n'a plus le moral, il faut essayer de ne pas le montrer. C'est un petit peu comme un chef d'équipe où lorsqu'on est chef d'équipe, eh bien, c'est une responsabilité et on doit avant tout conserver la tête droite quand ça va mal parce que c'est très étonnant et moi j'ai été extrêmement surpris de voir à quel point mon propre mental influait sur le mental de mes chiens.